Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages de ce mois de juillet 2024. On va aller voir par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, vos énergies générales, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le pro, les activités, le relationnel, et puis voir un petit peu quels conseils peuvent vous donner les cartes. Alors bien sûr, ça reste une approche générale, il faut prendre uniquement si ce tirage vous parle, vous laissez de côté si ça ne fait pas écho à ce que vous êtes en train de vivre. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, donc allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être faire une petite météo personnelle et de voir un petit peu et de prendre en tout cas les éléments qui peuvent vous parler le plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, le but, c'est de savoir s'il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, ne me donnez que très peu d'éléments. J'ai juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, éventuellement prénom et date de naissance des autres personnes qui peuvent être l'objet de votre questionnement. Et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions. Dans vos questions, bien souvent, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle, donc restez le plus large possible. Je reviens ensuite, bien sûr, vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois de juillet le TV Series Tarot. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est illustré de manière assez sympa, assez marrante. On va regarder ça ensemble. J'ai déjà utilisé dans différents tirages, mais ça fait un petit moment que je crois ne pas l'avoir mis sur des vidéos. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les poissons pour les énergies de ce mois de juillet. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif du mois, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juillet. Alors vous avez en dos de deck les poissons la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de réflexion, d'évaluation. On est en train de peaufiner ses plans, je dirais. On est en train de réfléchir à un positionnement, un choix, une direction qu'on doit prendre. On est en train de regarder vers l'avenir en essayant d'extrapoler un petit peu sur nos différentes possibilités. Et c'est aussi, du coup, vu que c'est un 2, une carte de dualité, donc peut-être effectivement une hésitation, un choix entre deux options qui se présentent à vous. En tout cas, une forme de réflexion approfondie pour définir quel va être votre itinéraire, les poissons. Alors, on regarde votre tirage. La 8 de bâton en énergie principale. La 10 de denier en objectif. Le 4 de coupe en force. La force en défi. Le pendu en conseil. La reine d'épée dans votre vie active. Le fou dans votre vie relationnelle. La 10 d'épée intérieurement et on sort avec la justice. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois arcanes majeures pour vous. Ici, les poissons, on a des épées, on a des coupes, on a une carte de denier et une carte de bâton. Enfin, deux cartes de bâton, c'est assez équilibré. Alors, on commence ici avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, il va nous indiquer une certaine forme de frénésie, beaucoup d'activité, d'hyperactivité avec le 8 de bâton. Les événements s'enchaînent, il y a une accélération, une vitesse ici qui s'impose avec ce 8 de bâton. Donc, j'ai l'impression que ça va beaucoup bouger sur ce mois de juillet. Vous n'allez pas rester statique, vous allez au contraire sortir peut-être pour certains de votre léthargie ou de votre sommeil. Avec la 8 de bâton, on va nous parler de synchronicité des événements. C'est quand tout s'enchaîne, c'est quand tout s'accélère et que effectivement, eh bien, il faut pouvoir suivre le mouvement, s'adapter aux situations, surfer sur la vague, on va dire entre guillemets, et puis profiter des opportunités qui se présentent à nous parce que peut-être que ça ne va pas durer, elles ne se présentent pas éternellement devant nous. Donc, il faut réagir de manière assez rapide, intuitive, instinctive pour pouvoir justement profiter un petit peu de cette émulsion qui nous entoure. Alors, vous avez comme objectif la 10 de bâton. Moi, j'ai l'impression que la 10 de bâton,
en objectif, c'est quand même une carte d'abondance, c'est une carte de sécurité, c'est une carte d'investissement sur le long terme. Donc, vous avez envie, j'ai l'impression, de pérenniser votre situation. Peut-être d'investir dans une direction qui va vous faire gagner de l'argent, qui va vous demander, en tout cas, de faire appel à vos ressources. Il y a l'idée également, avec ce 10 de denier, de vouloir sécuriser votre situation, de vouloir investir sur le long terme, de vouloir protéger votre famille, vos proches, vos enfants, vos parents, le foyer, la famille, les racines, tout ça, ça peut avoir une importance, une priorité, je dirais, pour vous sur ce mois de juillet. Et le fait que vous ayez envie de confort, vous avez envie de profiter peut-être aussi tout simplement avec ce 10 de denier de tout le travail que vous avez effectué, de tout ce que vous avez pu acquérir jusque-là de par votre travail, de par vos investissements, de par voilà, une énergie justement très active que vous mettez dans votre vie de manière générale. Avec la 4 de coupe en force, la 4 de coupe c'est plutôt une carte de passivité, quand on voit pas trop les opportunités qui se présentent à nous, ou quand on les regarde même pas, hein, vous voyez que ce personnage il regarde droit devant lui alors qu'on lui tend une nouvelle coupe, mais du coup en force j'ai quand même l'impression que ça va être votre capacité à savoir saisir les opportunités, et plutôt les bonnes, c'est-à-dire à laisser éventuellement de côté ce qui n'est pas juste, à ne pas attraper la première main qui se présente, mais du coup, à ne pas non plus rester insensible aux opportunités que la vie va pouvoir vous présenter. D'accord? Il y a quand même l'idée ici, dans votre tirage, avec la 10 d'épée, avec la justice, de prendre des décisions qui soient justes, qui soient vraies, de mettre un terme peut-être à une situation qui n'a que trop duré, certains soucis, certaines difficultés que vous avez pu traverser. Et j'ai l'impression que là, sur ce mois de juillet, il y a un coup de pouce de la vie, de l'univers, il y a une accélération, comme je le disais, des événements qui vous sort du coup, de gré ou de force, de votre inertie, de votre passivité. Les choses bougent et donc maintenant, il va falloir regarder un petit peu et étudier les propositions qui se présentent à vous. Alors peut-être qu'avec la force en défi, le truc ça va être de savoir se modérer, de pas non plus être justement trop dans l'impulsivité, trop dans l'imprudence, trop dans allez hop j'y vais je fonce, peu importe les obstacles, on verra bien. Bon, peut-être qu'il y a une évaluation juste des choses que vous devez un peu temporiser, j'ai l'impression qu'on vous demande en tout cas de temporiser un petit peu toute cette agitation, toute cette frénésie qui s'empare de vous sur ce mois de juillet, et du coup de modérer un petit peu vos excès, de modérer votre impulsivité et de réussir à trouver le bon équilibre entre j'agis et en même temps je réfléchis quand même aussi, je n'agis pas sous le coup de l'impulsion, je jauge un petit peu et j'évalue quand même ce qui se présente à moi. Et pour moi, avec le pendu en conseil, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein, le pendu, il invite ici à prendre un temps de réflexion, à prendre un temps, un petit peu de recul sur la situation pour pouvoir percevoir tous les aspects qui se présentent à vous, pour pouvoir trouver des solutions aux éventuels blocages. Mais du coup, c'est une carte qui invite au retrait, qui invite à l'attente. Hein. Vous voyez, il n'est pas vraiment en position de bouger ici, le pendu. Et donc, pour moi, c'est quand même une carte qui, en conseil, étant donné que vous avez des énergies ici, et notamment la force en défi, et puis le 8 de bâton qui nous parle un peu de passion, d'énergie, de fourmillement, là, comme ça vous démange. En même temps, on vous dit, bon, prenez le temps quand même de réfléchir, prenez le temps d'évaluer les choses et de voir un petit peu à quoi vous êtes confronté, en fait, ici, sur ce mois de juillet. Ça peut être dans votre vie professionnelle, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle va nous indiquer une capacité à analyser la situation d'une manière relativement juste. C'est une carte qui nous parle d'intelligence, qui nous parle d'analyse, qui nous parle de neutralité, d'objectivité. La reine d'épée, elle se base sur les faits, elle collecte les informations dont elle a besoin pour pouvoir éventuellement prendre une décision. Parfois difficile, mais elle en est capable. En tout cas, elle sait faire preuve de sang-froid, la reine d'épée. Hein, vous voyez, elle est montrée ici comme un médecin légiste, donc quelqu'un qui analyse en fait les preuves qui sont à sa disposition. Elle se base pas vraiment, elle se laisse pas émouvoir par la situation. Elle regarde les faits, elle regarde les éléments qui sont devant elle et elle va chercher une analyse, des réponses à ces questions par rapport aux éléments qu'elle a et pas à des choses subjectives. Elle va être vraiment dans son analyse mentale
Et c'est aussi une reine qui peut parfaitement diriger une équipe de main de maître, alors peut-être parfois de manière un peu dure avec la reine d'épée, parce qu'elle n'hésite pas à dire ce qu'elle a sur le cœur, enfin, ou plutôt dans la tête avec la reine d'épée, et parfois ces mots peuvent être tranchants, elle a une épée entre les mains, elle peut donc blesser, elle peut voilà, avoir une attitude comme ça un peu autoritaire, un peu catégorique. Ça peut être bien sûr cette reine d'épée, quelqu'un autour de vous, c'est peut-être pas votre énergie, mais ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous, et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui du coup vous drive, vous cadre, et qui peut se montrer un petit peu directif. Ça peut être un signe d'air ici, donc Balance, Gémeaux et Verseau. Au niveau relationnel, on a la carte du fou. Alors là, au niveau relationnel, nouvelle aventure, nouvelles envies, nouvelles expériences. On a envie d'un peu de folie, apparemment, au niveau relationnel. Alors peut-être qu'on se laisse aller à une forme d'immaturité. Après tout, c'est l'été, c'est le mois de juillet. Voilà, on bouge, on voyage, on a envie de nouvelles expériences, on a envie de découvrir de nouvelles personnes. On a envie de s'ouvrir à la nouveauté, en tout cas avec ce fou, de prendre des risques, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de se libérer aussi peut-être de certaines relations qui ne nous conviennent plus pour aller explorer un petit peu ailleurs ce qui se passe. Donc il y a un vent de renouveau, il y a un vent de liberté en tout cas qui souffle au niveau relationnel. Alors ça peut être pour certains parce que voilà, vous décidez de vous libérer d'une relation, par exemple au niveau sentimental, vous décidez de partir, vous décidez de changer un petit peu vos points de chute au niveau relationnel et du coup, comme je le disais, de vous ouvrir à de nouvelles relations et à explorer de nouvelles relations qui vous ouvrent un terrain nouveau, on va dire, en termes de connaissances, en termes d'activité. Et ça vous donne un petit vent de légèreté, il y a une forme, encore une fois, il y a quand même pas mal d'impulsivité dans votre tirage, les poissons. Donc je pense qu'il va falloir vous canaliser ici et prendre le temps de réfléchir pour pas non plus avoir des réactions un peu épidermiques et un peu trop guidées par une forme d'impulsivité. Alors, intérieurement, vous avez la 10 d'épée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'intérieurement, vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui a été souffrante. Quelque chose qui vous fait du mal, ou qui vous a fait du mal. Alors, bien sûr, la 10 d'épée, ça peut être vous-même, ça peut être vos idées noires, vos idées négatives, tout ce qui vous tire un petit peu vers le bas, tout ce qui vous crée de l'anxiété, tout ce que vous ressassez un petit peu comme pensées qui peuvent ne pas forcément être bénéfiques pour vous. Eh bien, avec cette 10 d'épée, vous comprenez peut-être que, voilà, il faut mettre un terme à tout ça, qu'il faut dépasser certaines de vos peurs, dépasser certaines de vos blessures, de vos souffrances, de vos déceptions, dépasser certains échecs pour pouvoir accueillir justement un vent de renouveau. Donc, il y a comme l'idée de clôturer un petit peu quelque chose, de comprendre peut-être aussi avec ce 10 d'épée ce qui a pu générer cette souffrance d'un certain côté. Parce que c'est quand même une carte de deuil, où voilà, peut-être que vous vous êtes accroché à une douleur, vous avez peut-être été piégé en fait dans une situation. Donc voilà, vous comprenez peut-être que ça sert à rien de prolonger cette douleur et qu'il vaut mieux s'ouvrir au changement et qu'il vaut mieux faire le deuil, se libérer d'un poids et que justement ça vous permette une certaine forme de transformation, de croissance parce que de toute façon l'orage il finit toujours par passer, donc voilà, c'est on va dire un adieu métaphorique un petit peu que vous devez faire parce que voilà, il y a une situation difficile, mais il y a aussi une nouvelle voie à entrevoir pour vous pour comment dire, parce qu'avec la 10 d'épée, c'est un peu, bon, bah, quand on a atteint le fond, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut que remonter, quoi. Et vous avez, pour sortir de ce mois, la carte de la justice, qui est une arcane majeure, qui va nous parler ici, justement, d'une forme de vérité, de sa vérité, une forme d'intégrité aussi. La justice, c'est la vérité. C'est quand on sait que chaque décision va entraîner une conséquence. Donc, il y a l'idée de devoir se mettre en phase, peut-être, avec certaines situations de votre vie, peut-être d'officialiser certaines choses, ici, avec cette carte de la justice, de signer officiellement certains documents, certains contrats, de mettre en route certaines procédures.
symboliquement, ça peut être la justice des hommes, mais bien évidemment, la justice, en tout cas, c'est encore une fois un peu comme cette reine d'épée, elle fait écho à cette reine d'épée. Pour moi, la justice, c'est faire preuve de neutralité, d'objectivité sur une situation pour en faire ressortir une vérité claire, nette, et pouvoir justement poser un verdict une bonne fois pour toutes sur une situation pour retrouver l'équilibre et pour que les forces soient équilibrées dans toute cette histoire. Donc la justice, il y a vraiment cette idée de peser les conséquences aussi, bien évidemment, de ces choix, puisque on l'a dit au départ avec la 2 de bâton, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une décision que vous devez prendre, un cycle que vous devez peut-être boucler, une situation dans laquelle vous vous ennuyez peut-être, qui est trop routinière pour vous, alors que vous avez besoin d'excitation, vous avez besoin d'exaltation, vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin que ça bouge, et vous vous trouvez peut-être enfermé dans une situation qui ne vous apporte plus ça, et donc il y a une forme de vérité que vous allez percevoir sur ce mois de juillet pour enfin peut-être vous libérer, prendre des décisions en adéquation avec votre vérité et pour être, je dirais, aligné, intègre, honnête avec vous-même et aussi bien évidemment avec les gens qui vous entourent. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci pour votre écoute et votre présence. À bientôt.